Salut tout le monde, je m'appelle Irène. Il n'y a pas si longtemps, j'ai vécu une expérience vraiment étrange où j'ai rencontré un homme et je suis même tombée amoureuse de lui, mais je doute qu'on soit fait pour être ensemble. Notre histoire est encore en suspens et cela me frustre un peu. Voilà pourquoi. J'ai une sœur de 4 ans qui s'appelle Iris. Elle est un peu agaçante, mais je l'aime en temps normal, sauf les jours où ma mère me demande de faire du babysitting. Je préférerais vraiment faire d'autres choses, tu sais. Ce matin-là, c'était ce genre de journée. Maman devait faire quelques courses et elle a dit qu'Iris allait la retarder. Elle m'a donc demandé de la surveiller et de l'emmener au parc de jeux du centre commercial pendant quelques heures, le temps qu'elle termine ses courses. J'avais déjà prévu de sortir avec mes copines, mais ma mère a insisté. C'est là qu'elle m'a sorti sa phrase préférée. « Est-ce que je te demande beaucoup de choses à faire ?» Et elle m'a même promis de me laisser aller à une soirée plage avec tous les amis de mon école pendant les vacances. C'était vraiment tentant, alors j'ai accepté de lui filer un coup de main. En allant au centre commercial, Iris n'arrêtait pas de chanter la même chanson pour bébé encore et encore. C'était vraiment exaspérant. Mais quand je lui demandais d'arrêter, non seulement elle m'ignorait, mais elle le faisait plus fort. Là, je me suis dit, bon sang, je préférerais mourir qu'avoir mes propres enfants. Et notre mère était tellement prise dans ses propres pensées que la chanson ne semblait même pas la déranger. J'ai envoyé un texto à ma meilleure amie en me plaignant de mon samedi pourri. Et elle m'a répondu en essayant de me remonter le moral en me rappelant les prochaines vacances et à quel point on allait s'éclater. Quand nous sommes arrivés à destination, j'étais toujours dégoûtée à l'idée de perdre une journée de mon week-end, mais j'essayais vraiment de penser que cet acte de bienveillance avec Iris allait en valoir la peine. Maman a été très pressée de nous laisser toutes les deux dans le parc pour enfants et elle m'a même pris mon portable. Elle m'a dit qu'autrement, je serais distraite par mon téléphone au lieu de surveiller ma petite sœur. C'était vraiment une journée nulle. J'étais là, assis sur le banc à regarder Iris jouer dans le bac à sable en pensant à quel point mon week-end était gâché quand un petit garçon est venu vers moi, visiblement cherchant un compagnon de jeu. Il ne parlait pas vraiment, il devait avoir 1 an et demi environ. Oh non, pas un autre bébé, me suis-je dit, et j'avais peur que sa mère débarque et que je doive lui taper la conversation. Mais devine quoi? Ce petit garçon n'était pas là avec sa maman, mais avec son frère. Un très beau jeune homme. Il s'appelait Andrew. Il s'est présenté en venant chercher son petit frère. Soudain, j'ai eu l'impression que ma journée était sur le point d'être sauvée. On a eu une petite discussion sympa sur les bébés et les enfants. Je commençais à bien l'apprécier et j'avais le sentiment qu'il s'intéressait à moi. Je n'avais même pas remarqué que le temps était passé aussi vite et que ma mère était déjà revenue. Je l'ai vu me faire signe en disant qu'il était temps de partir et quand je me suis levée du banc, Andrew m'a proposé d'échanger nos numéros. Au début, j'ai oublié que ma mère m'avait déjà pris mon téléphone. Alors j'ai pensé que je l'avais perdu et j'ai commencé à le chercher, en me glissant sous le banc. Je me suis souvenue au bout de quelques secondes, mais j'étais déjà bien gênée. Bref, la honte quoi. Andrew a ri quand je lui ai dit où était mon téléphone et m'a promis de m'envoyer un texto pour que j'aie son numéro. Quand je suis retournée voir ma mère, elle m'a rendu mon téléphone portable avec un sourire malicieux. Il y avait déjà un texto qui disait « J'aime bien ta sœur aînée ». Sur le chemin du retour, Iris chantait à nouveau cette chanson stupide. Mais étonnamment, cette fois, ce n'était pas du tout agaçant. Tout au long de la semaine suivante, nous avons échangé de nombreux textos avec Andrew pour nous dire bonjour et des choses comme ça. Il s'intéressait vraiment à ma vie parce qu'il posait surtout des questions sur moi et qu'il ne disait pratiquement rien sur lui-même. Néanmoins, j'ai découvert qu'il était un peu plus âgé que moi, qu'il avait déjà eu son bac et qu'il travaillait maintenant pour gagner de l'argent pour aller à la fac et étudier le droit. Je le trouvais incroyable. J'adorais ses textos et ses blagues. Et dès le vendredi suivant, j'avais déjà l'impression d'être totalement amoureuse de lui. Puis, il a proposé que nous nous retrouvions au parc avec nos jeunes frères et sœurs dans la journée. Il a dit qu'on pourrait ainsi apprendre à mieux se connaître pendant que les petits pourraient jouer ensemble. Et pourquoi pas? Ce plan me disait pas mal. D'ailleurs, ma mère a été extrêmement surprise, mais très heureuse quand je lui ai dit que je voulais emmener Iris au parc. Maintenant, aucun doute, elle me laissera aller à cette soirée sur la plage. Nous avons passé un bon moment au parc ensemble. Et j'étais convaincue qu'Andrew ressentait la même chose que moi. Mais tu sais, ce qui était étrange, j'ai toujours pensé que lorsqu'un mec a presque 20 ans et qu'il aime une fille, il voudrait avoir un rendez-vous intime, plus en mode solo. Mais il ne m'a même pas proposé de sortir avec lui la semaine suivante. Ça m'a un peu stressée, mais je ne voulais pas en faire un drame. Alors je ne lui ai rien dit et nous nous sommes envoyés des messages toute la semaine. Mais j'y pensais sans cesse et à un moment donné, j'ai décidé d'en parler à ma mère et de lui demander conseil. Je l'ai aussitôt regretté parce qu'elle était en quelque sorte négative à son sujet. Puisqu'il avait presque 20 ans et moi seulement 16 ans. Des trucs de maman, tu sais. Elle avait même dit qu'étant donné que nous ne nous voyions que le samedi, il avait peut-être une autre petite amie et qu'il nous mentait peut-être à toutes les deux. Comme tu t'en doutes, son opinion ne m'a pas vraiment aidée. Ça me tracassait tellement que je sentais que ma tête allait exploser. J'ai commencé à m'inquiéter. Et s'il avait vraiment quelqu'un d'autre?
Je ne voulais pas souffrir, alors j'ai pensé que je ferais mieux de lui demander directement. Alors je lui ai envoyé des messages pour lui poser la question. Ça m'a pris 5 ou 6 messages. J'ai fini par lui dire par texto que je pensais qu'il fallait mieux qu'on ne se voie plus du tout, plutôt que d'avoir cette relation bizarre le samedi seulement. Il ne m'a pas répondu, même 3 heures plus tard, mais je savais qu'il les avait lus. J'ai cru que c'était la fin, et j'ai fondu en larmes, le cœur brisé, et maman n'arrêtait pas de dire son classique. « Je te l'avais dit !» Mais peu de temps après, mon téléphone a sonné. C'était Andrew. Il m'a dit qu'il ne voulait pas tout m'expliquer au téléphone, et m'a supplié de lui permettre de le faire en personne. J'étais vraiment en colère contre lui, mais je voulais vraiment me dire que ma mère avait tort et qu'il n'avait pas de copine. Alors je lui ai dit où je vivais et 20 minutes plus tard, il a frappé à ma porte. Je l'ai écouté en silence, les yeux grands ouverts. Son petit frère s'est avéré être son fils. Andrew sortait avec une fille au lycée, puis elle est tombée enceinte et ils ont dû se marier juste après avoir eu leur bac. C'était environ il y a 2 ans. Le destin a voulu qu'elle meure en accouchant. Elle n'avait aucune famille. Et Andrew ne pouvait pas laisser son bébé être adopté. Alors il a décidé de le garder, de travailler dur et de reporter son rêve de devenir avocat jusqu'à ce qu'il ait assez d'argent pour payer ses études. C'est la raison pour laquelle il ne m'avait pas invité à sortir avec lui pendant la semaine. Parce qu'il avait 3 boulots pour mettre suffisamment d'argent de côté. Son emploi du temps était vraiment chargé, et le samedi était le seul jour où il pouvait être un vrai père pour son fils quand il avait son jour de congé. Et comme il m'aimait vraiment beaucoup, il voulait juste combiner son temps avec nous deux. En plus, il avait su qu'1 mois plus tard, sa tante, la sœur de son père, venait emménager chez eux. Cela allait lui donner un peu plus de temps pour lui, et il voulait m'inviter à sortir, juste moi, parce qu'il sentait qu'il était amoureux de moi. Il ne voulait rien me dire avant, parce qu'il avait peur de me perdre. Je n'ai pas su comment réagir quand il est venu chez moi me dire ça. À ce moment-là, je faisais juste semblant d'aller bien, mais franchement, ce n'était pas le cas. Tu vois, c'est vraiment génial pour lui d'être aussi responsable en ayant 3 emplois, et ce qu'il a fait est admirable. Je pense vraiment qu'il a choisi le bon chemin quand il a décidé de garder son fils. Je ne suis pas sûre d'être prête pour cette relation de famille recomposée à 16 ans. Et je suis sûre que mes parents ne l'apprécieront pas pour cette raison. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression d'être si amoureuse de lui. Je ne sais pas quoi faire. Si tu as des conseils à me donner, tu peux les partager dans les commentaires sous cette vidéo. Pour être honnête, je serais même heureuse si tu partages cette vidéo avec tes amis. Qui sait, peut-être que l'un d'entre eux pourra me conseiller. Merci.